Dans la prochaine vidéo, on va faire avec vous le contouring du visage. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Alena, je suis maquilleuse professionnelle. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire le contouring du visage. Comment affiner votre visage, comment donner des volumes à votre visage, quels produits utiliser, où l'appliquer et toutes ces questions, on va aborder dans cette vidéo. Donc, si vous êtes intéressé, restez avec moi. Pourquoi faire le contouring du visage? Il y a deux raisons. La première raison, c'est parce que quand on fait le teint, il est uniforme, il est parfait, il est magnifique, mais le visage semble plat. Parce qu'avec le fond de teint, on a caché tous les volumes du visage qu'on avait avant d'appliquer ce produit. Deuxième raison, c'est que grâce au contouring du visage, on peut corriger nos traits du visage. On peut visuellement faire le sort que le front devient plus petit, affiner vos joues. Donc tout ça, on peut faire grâce au contouring du visage. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Donc il ne faut pas rater cette étape dans le maquillage. Quelle texture utiliser? Parce qu'il y en a deux types de textures, texture en crème et texture en poudre. Le contouring en crème et le contouring en poudre, tout simplement. Texture en crème, c'est plus simple à utiliser et c'est plus naturel sur le visage. Contouring en poudre, peut-être c'est un peu plus compliqué à appliquer. Après, vraiment, ça dépend de la qualité de produit. Parce qu'il y en a le contouring en crème qui est de mauvaise qualité et c'est très compliqué à travailler avec. Et il y en a aussi les contouring en poudre de mauvaise qualité et c'est hyper galère à travailler avec. Donc, ça dépend de la qualité de produit. Mais c'est vrai que vu que la texture elle est crémeuse, c'est un peu plus naturel sur le visage. Et cette texture aussi, c'est plus facile à estomper, c'est plus facile à travailler avec. Vous pouvez également utiliser d'abord le contouring en crème et puis le fixer avec le contouring en poudre. Pourquoi pas? Ça va vous donner la finition un peu plus marquée. Par exemple, si vous faites le maquillage de soir ou le maquillage pour un shooting. Si vous utilisez que le contouring en poudre, je vous conseille d'appliquer le fond de teint, faire votre teint bien uniforme, puis fixer votre teint avec la poudre libre, passer une petite fine couche sur le visage pour matifier et fixer, et puis appliquer le contouring en poudre. Comme ça, deux produits qui ont la même texture, l'un sur l'autre, ils vont bien s'appliquer, ils ne vont pas donner des taches et ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à appliquer. Quelle couleur choisir? La couleur de contouring à la base, c'est la couleur un peu gris. Quand le produit il est vraiment pas top, la couleur elle est vraiment très grise, froide. Ça par contre, il faut faire attention parce que des couleurs comme ça, souvent ça donne des taches limite bleues, comme si vous avez des bleus sur votre visage. Il faut faire vraiment très attention avec ce genre de couleurs. Si vous choisissez la couleur de contouring, il faut que ça soit gris, mais pas non plus très froide. Et aussi, il y a des produits qu'on appelle la poudre de soleil ou le bronzer, autrement dire. C'est un produit qui a la couleur un peu orangée. Il faut faire attention aussi quand vous choisissez la couleur de bronzer. Il faut que ça soit marron chaude, mais pas non plus la couleur du brick. Il ne faut pas que ça soit rouge. Et du coup, vous allez me demander peut-être, j'ai besoin de bronzer ou de contouring. On peut faire le contouring et avec un bronzer et avec le contouring. C'est absolument le même fonctionnement. C'est juste que le contouring classique, c'est pour les filles. Quand je dis classique, du coup, c'est la couleur grise un peu. C'est pour les filles qui sont blanches de peau, je veux dire pas bronzées. Un peu froide, dans ce cas-là, ça va être bien. Si vous êtes bronzé de peau, si vous avez la peau mate, si vous avez la peau de sous-ton chaude, il faut mieux choisir un bronzer. Comme ça, vous n'allez pas avoir la différence de température des produits parce que justement, si vous appliquez sur la peau bronzée le contouring qui est grise, ça va vous donner un bleu sur le visage, ça ne va pas être joli du tout, donc il faut mieux éviter. Et aussi, si vous êtes blanche de peau, vous appliquez
le bronzer sur votre visage. Ici, vous êtes blanche, mais ici, vous allez être très orange et c'est pas non plus top. Donc, voilà. Petite règle. Alors, comment appliquer le bronzer, comment appliquer le contouring et sur quelles ondes, tout ça, je vais vous montrer tout de suite. Alors là, je suis un peu bronzée, donc je vais utiliser plutôt un bronzer pour faire le contouring du visage. Et d'abord, on va commencer par le contouring en crème et puis on va fixer avec le contouring en poudre. Comme ça, je vous montre comment travailler avec deux textures en même temps. Pour faire le contouring avec le produit en crème, je vais utiliser pour cela le bronzer de la marque Charlotte Tilbury en teint médium, moyenne. J'adore ce bronzer, la texture très facile à appliquer, très facile à estomper. La couleur est magnifique aussi, ça fait pas ni gris ni très orangé, vraiment c'est ce qu'il faut. Pour appliquer ce genre de bronzer, il nous faut un pinceau synthétique, pas très grande non plus, quelque chose de moyenne. Moi c'est un peu plat, pourquoi pas. Aussi des fois ça peut être le pinceau un peu coupé en diagonale comme ça, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle ce genre de pinceau, mais bon, j'espère que vous avez compris. Et du coup, maintenant, je vais prendre un peu de produit sur cette pinceau, comme ça. Après, je vais estomper ce produit sur la main pour ne pas appliquer directement trop sur notre visage parce que comme ça, justement, vous risquez de laisser des taches sur le joue. Alors, comment appliquer et où? Vous visez le coin de votre oreille le plus haute, ici, puis vous visez jusque là à peu près. Donc, on travaille sur cette zone-là et on ne dépasse pas le produit en bas. Parce que le but de contouring, c'est tout simplement de remonter notre trait du visage. Il faut mieux travailler en haut qu'en bas. Si vous touchez votre joue, vous trouverez sûrement cette trou dans votre joue. Et c'est ici, à peu près là, qu'on va mettre le premier point de notre contouring. C'est ça le point qui va nous permettre d'avoir les joues creusées. Et puis, ce point-là, on va estomper vers le haut, donc là, toujours le même pinceau, et vers le bout du nez. Il y en a quelqu'un qui vise le coin de lèvres, vous pouvez le faire aussi, mais ça va vous donner le visage un peu style Angelina Jolie, un peu comme ça. Mais si vous voulez faire le visage un peu plus doux, moins net, moins strict, il faut mieux viser le bout du nez. Voilà. Après, ce que j'aime bien faire aussi, c'est de prendre une éponge avec laquelle j'ai déjà appliqué le fond de teint et d'estomper juste les bords de notre contouring. Déjà, rien que là, regardez cette grande différence. Moi, j'adore faire le contouring. Je le fais tout le temps pour chaque jour et pour mes maquillages de soir. Ça fait vraiment le visage magnifique, très structuré. On continue, c'est pas terminé. On reprend le produit et là, on va l'appliquer sur cette hausse-là, sur cette ligne, jusqu'à le menton. Et on descend la couleur en bas pour ne pas avoir la différence. Faites attention, si par exemple, votre visage, le menton, il est plus court, dans ce cas-là, il faut mieux ne pas faire cette partie-là. Si vous avez le menton classique, de la forme classique, ou si vous avez le menton un peu plus grand, donc cette ligne, il faut mieux le faire. Maintenant, on reprend le produit et là, ce que j'aime bien faire, ça fait vraiment une grosse différence, c'est que ce produit-là, on va appliquer de l'extérieur de l'œil et on tire vers le teint. Regardez comment ça remonte notre œil. C'est magnifique. Et j'applique le bronzer sur le front.
côté du front et un tout petit peu là. Si votre front déjà à la base fine sur les côtés et petit ici, ne touchez pas. Parce que justement, le contouring, ça permet de diminuer. S'il est déjà petit, c'est pas la peine. Alors là, on a fait le contouring avec le produit en crème. Maintenant, on va faire le contouring avec le produit sec. Absolument la même chose, absolument sur les mêmes zones. Juste maintenant, je vais utiliser la poudre libre, comme j'ai déjà dit, pour fixer les produits en crème pour après pouvoir appliquer tout ce qui est texture sèche. Comme la poudre libre, je vais prendre la poudre de la marque Chic. C'est la maquilleuse russe qui a sa propre marque cosmétique. Malheureusement, ces produits, pour le moment en tout cas, ils n'existent pas en France. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle poudre libre que vous avez et faire la même chose. Et je vais passer de partout ce produit, surtout sur les zones de contouring où on a appliqué tout à l'heure le produit en crème. Et maintenant, je vais utiliser le contouring en bronzer en poudre de la marque Gucci en teint 03. C'est la couleur un peu foncée, mais si vous êtes bronzé, c'est bon. Si vous êtes clair de peau, il faut mieux choisir la couleur 01 ou 02. Pour faire le contouring en poudre, il nous faut un pinceau au poil naturel qui est grand et doux, ou le poil synthétique mais qui est quand même doux et grand aussi. Je prends un peu de produit sur un pinceau, on estompe sur la main, on applique sur les mêmes zones où on a déjà appliqué la texture crémeuse. Du coup, c'est parti. Je ne peux pas vous laisser sans faire le contouring du nez parce que je sais que ce thème il est très demandé aussi. Et c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Donc, on va faire avec vous aussi le contouring du nez. Pour faire le contouring du nez, je vous conseille d'utiliser le contouring en crème. C'est beaucoup plus simple à travailler avec l'UI parce que justement, si jamais vous faites n'importe quoi, c'est beaucoup plus facile à estomper. Et pour faire le contouring du nez, il nous faut un pinceau vraiment tout petit et plat comme ça. Et maintenant, faut faire attention. Regardez votre nez plus précisément. Est-ce qu'il est long? Est-ce qu'il est court? Est-ce qu'il est large? Est-ce qu'il est fin? Il y a plein d'autres caractéristiques du nez, mais en gros, le schéma classique, c'est que avec le pinceau et le produit, on va dessiner deux lignes qui sont parallèles l'un à l'autre. Et le but, c'est de dessiner ces lignes le plus proche possible. Parce que si ces deux lignes, vous dessinez très large, le nez, il va sembler encore plus large. Donc, ces lignes-là, on rapproche le plus possible. Si votre nez est court, vous continuez ces lignes jusqu'à le début des sourcils. Comme ça, visuellement, votre nez il va sembler plus long. Et au contraire, si votre nez est long déjà à la base, si vous faites ça, il va être encore plus long, bien évidemment. Donc, il vous faut continuer cette ligne dans le pli de l'œil. Juste là et pas en haut. J'espère que c'est bien clair. Moi, j'ai le nez classique, on dirait. Il n'est pas ni long ni court. Donc, je peux me permettre de faire comme je veux, mais cette fois-ci, je veux faire comme ça. Tac. Et aussi, on fait plus sombre cette partie-là. Si votre nez, il est déjà court, ça, on ne fait pas. Si le nez est long, ça, on fait obligatoirement. Maintenant, on prend une éponge de maquillage qui est humide et on va estomper tout ce qu'on a dessiné tout à l'heure. Parce que laisser comme ça, c'est pas la solution. Il faut tout estomper pour que ça se voit pas. Voilà. J'espère que vous voyez ce nez là. En tout cas, avant, le nez il était beaucoup plus gros. Là, j'aime bien. Là, il semble vraiment très fin. Mais il y a encore une petite astuce. Pour faire ressortir encore plus le contouring, pour
accentuer cet effet, il nous faut utiliser l'anti-cerne un peu plus clair pour éclaircir ces zones-là. Et les zones qui sont éclaircies, ils sont automatiquement plus en avance. Je prends pour ça l'anti-cerne de la marque Dior, je le prends tout le temps, c'est mon anti-cerne préféré, la couleur 1,5 N et c'est parti. Je prends le même pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure, je le trempe dans l'anti-cerne et maintenant on va repasser ce contouring sur cette ligne-là qu'on a laissée en plein milieu du nez. Faites attention, il faut que cette ligne elle soit droite. S'il n'est pas droite, votre nez il va sembler comme ça, comme une virgule. Donc il faut que cette ligne elle soit droite. Et aussi on fait le contouring, on passe l'anti-cerne juste là. On éclaircit ici aussi. Moi, le contouring du nez, je fais rarement parce que mon nez, il n'est pas très droit. Si vous pouvez voir, il a une petite bosse ici. Et je voulais dire aussi, il faut faire très attention en cas si votre nez, il n'est pas droit. Si vous avez des petits problèmes, des imperfections sur le nez, il faut faire très attention et il faut mieux ne pas faire le contouring pour ne pas accentuer encore plus ce que vous avez. Mais si votre nez il n'a pas de grands problèmes, si il est droit à la base, donc là vous pouvez vous amuser. Donc si vous savez le faire, vous le faites. Si vous ne savez pas, laissez tomber. On va faire la même chose, on va appliquer l'anti-cerne aussi sur le visage. Donc on va appliquer l'anti-cerne sur la zone sous les yeux. Faites comme moi, donc comme ça, vous allez voir ce que ça va donner. Et vous pouvez faire ça aussi. Cette astuce, on fait souvent quand on fait le maquillage pour la caméra, pour accentuer toutes les lignes, pour accentuer notre visage et ça donne vraiment une très très belle image. Après, pour la journée, ça vous pouvez ne pas faire. Par exemple, vous pouvez juste appliquer l'anti-cerne que sous les yeux pour cacher les cernes. Là, la même chose. Puis on peut appliquer un peu l'anti-cerne en bas, au milieu de menton. On estompe. Hors de question que c'est mal estompé et qu'il y en a des bords de partout. Ça se voit que vous avez quelque chose. Non, jamais. Il faut tout le temps tout estomper. C'est hyper important. C'est je deviens marseillaise. C'est très important, je veux dire. C'est magnifique, non? C'est vraiment, regardez comment mon œil il a sauté quelque part en haut, c'est juste... Oh, mon Dieu, merci que le maquillage existe. C'est vraiment génial. Je sais pas, grâce au maquillage, on peut faire limite les opérations plastiques sans faire les opérations parce que regardez ce que ça fait. Mais c'est vraiment magnifique. Surtout dans le maquillage pour les personnes âgées, des astuces comme ça change tout. Ça va vous rajeunir à 20 ans moins, 30 ans moins. Et voici le contouring du visage qu'on a appris à faire avec vous aujourd'hui. On a fait le contouring avec les textures en crème, on a fait le contouring avec les textures en poudre. Je vous ai montré comment faire le contouring du nez, comment faire le contouring avec l'anti-cerne. Et tout ça dans une seule vidéo. J'espère que c'était utile pour vous. J'espère que j'étais bien claire. Si c'est le cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas vos likes, n'oubliez pas vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous aimez ce genre de vidéos, des cours de maquillage, clairement c'est un cours de maquillage. Donc dans le prochain vidéo, je peux vous montrer comment appliquer un blush, comment choisir la couleur de blush, comment faire le visage grâce au blush plus frais, plus jeune ou peut-être faire le visage un peu plus sensuel, pourquoi pas non plus. Donc si vous êtes intéressé par ça, dites-moi ça dans les commentaires et aussi j'espère que vous allez essayer de faire le contouring du visage en prenant en compte mes astuces. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires aussi si vous avez réussi à faire ça. Et moi je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt.